Donc on avait essayé de partager cette messe de la résurrection du Seigneur par YouTube et ça n'a pas marché. Mais le Christ ressuscite quand même. La vie nouvelle, il nous donne quand même, dans cette période un peu compliquée, on pourrait se décourager, on pourrait penser que la mort a vaincu. Donc les problèmes techniques ne manquent pas, mais on est toujours ici. Et l'évangile qu'on vient d'écouter, cet évangile que je viens de lire, je ne sais pas si vous venez de l'écouter, mais c'est l'évangile où Marie-Madeleine va au tombeau tôt le matin et en fait, il ne va pas en attendant la résurrection du Christ. Non, il ne va pas en pensant, oui, je vais trouver le Christ ressuscité, mais il pense de trouver un mort. Il pense d'arriver pour porter le parfum, pour mettre sur le corps de Jésus, et de trouver un homme mort. Et en fait, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas, mais sa réaction n'est pas tout de suite de joie, mais plutôt de préoccupation, d'inquiétude. Et bon, peut-être Dieu nous parle toujours par les mystères, non, par les circonstances de notre vie. Peut-être même aujourd'hui le fait. On pensait pouvoir faire un clic sur YouTube et trouver tout de suite la messe sans problème, mais en fait, ce n'était pas comme ça. Ou peut-être on avait pensé au commencement de cette quarantaine qu'on allait arriver à la Pâque et ça serait la résurrection de l'épidémie, non, pas de l'épidémie, mais de nous qui nous ressuscitons de cette épreuve non, qui nous accompagne. Et non, on est toujours en quarantaine, même si on espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais au moins ici à Milan jusqu'au 3 mai. Et on pourrait avoir une réaction plutôt de préoccupation, d'inquiétude comme Marie-Madeleine qui arrive au tombeau. Elle ne trouve pas le Christ, mais elle ne sait pas que la raison pour laquelle elle ne trouve pas le Christ, c'est parce que lui, il est ressuscité. Donc, ce n'était pas qu'il a été volé par des soldats ou par des autres, mais c'était parce que le Christ, en fait, est vivant. Il est toujours avec nous. Et voilà. Donc, aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Le Christ a vaincu sur la mort, le Christ a vaincu sur nos péchés, sur tout mal. Et on ne doit pas rester inquiété, bouche bée, devant le tombeau vide, mais aller aux rencontres du Christ vivant, le Christ qui est parmi nous et qui vive. C'est un Christ vivant. Hier soir, dans l'homélie, un de mes confrères légionnaires avait fait cette réflexion, donc célébrer, croire dans la résurrection du Christ, ce n'est pas croire que le Christ est ressuscité il y a 2000 ans. Aussi, donc c'est aussi croire que le Christ est ressuscité il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas que ça. Croire dans la résurrection, c'est faire une rencontre avec le Christ ressuscité. Jésus est vivant aujourd'hui, pas qu'il y a 2000 ans, non, pas que ce moment-là à la résurrection. Il ressuscite vraiment aujourd'hui, il est vivant. Et il veut nous faire ressusciter, à nous tous, à ceux qui habitent entre les morts. Et en fait, il dit, l'ange dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Parfois, on cherche parmi les morts, on cherche les réponses, où les réponses ne se trouveront pas. Les réponses se trouvent que dans le Christ. Parfois, on ne comprend pas tout de suite les réponses, mais tôt ou tard, le Christ nous illumine.
hier, le texte de l'Office disait « Éveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'illuminera ». La lumière du Christ qui rayonne, nous rayonne dans notre âme, dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une journée splendide du soleil, et c'est juste. Non? Et souvent, le jour de Pâques, c'est comme ça, c'est le printemps, pas toujours, mais souvent, c'est un jour de soleil, et ce soleil qui nous rayonne, qui nous réchauffe, qui nous fait voir les choses dans une autre perspective, qui nous donne de joie, qui nous réchauffe le cœur, qui nous renforce l'espérance, qu'on sait que la fin, le Christ a déjà gagné, il a déjà vaincu sur la mort. Aujourd'hui, j'écoutais un chant que j'aime bien, c'est un chanteur canadien, même si je chante en anglais, je suis désolé, mais catholique, et c'est un chant sur la résurrection qui répète les paroles, je vais le prendre parce que je ne me souviens pas à mémoire, ce sont les paroles de Saint Paul qui dit, non, qu'est-ce que c'est écrit? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Et puis il ajoute, ô Église, viens, mets-toi dans sa lumière, la gloire de Dieu a vaincu sous la nuit. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Le mot n'a pas la dernière parole. Le mot, ça me rappelle en fait de missionnaires québécois qui était allé en Afrique. Il a donné sa vie dans la Nigérie, en fait, que c'est un pays de nouveau anglophone. Donc c'est l'ironie. Un Canadien anglophone qui fait l'ironie de Dieu, non, les projets de Dieu. Un Canadien anglophone comme moi, que j'ai fait aumônier à la paroisse française à Milan. Et ce prêtre québécois qui a fait aumônier anglophone en Niger. Bon, ce sont les chemins du Seigneur. Et lui, quand il est mort, à ses funérailles, il y avait le prêtre qui prononçait pas trop bien l'anglais, et dans la messe, il a cité Saint Paul, il disait, en anglais, ça serait « Oh death, where is your sting ?» Oh mort, où est ton aiguillon? Il disait, le prêtre s'appelait Odette, et donc il disait « Odette, where is your sting ?» Et c'est semblait qu'il disait « Père Odette, où est ton aiguillon ?» Odette, où est ta victoire? Mais c'était bien sûr pas donc les gens ne veulent pas les ton copie. Non, mais c'est tout au contraire. C'est la victoire, la résurrection. Et même devant la mort, cet homme, par exemple, qui avait donné sa vie complètement pour les autres, c'est sûr qu'il a son prix quand il arrive au ciel. Il rencontre le Christ ressuscité qui l'embrasse et lui fait entrer dans la vie éternelle, dans le ciel. C'est notre espérance. Et il ne faut pas attendre jusqu'à la vie éternelle non plus. On vit déjà cette vie dans le Christ. Plus nous laissons que le Christ ressuscité touche notre cœur, nous enseigne la vraie charité, nous enseigne la vraie foi, la vraie espérance en lui, plus nous portons cette lumière de la Pâque au monde et aux autres. C'est une annonce qui bouleverse tous. Et ça nous passe quand on suit le chemin du Seigneur, quand on écoute l'Esprit Saint. Hier, j'avais invité à suivre l'exemple de Marie, c'est celle qui, peut-être la seule qui avait l'attitude juste devant la mort de Jésus, qui sûrement, même si elle ne comprenait pas tout, on ne sait pas si elle avait tout compris, mais et on est sûr qu'elle a maintenu la foi et cette espérance, et elle a continué à contempler cette chose qui était passée dans son cœur. Et donc cet exemple de comme Marie qui écoute l'Esprit Saint, qui est capable de voir dans des choses qu'on ne comprend pas le main de Dieu. Non? Le tombeau vide que Marie-Madeleine avait interprété comme une chose triste, en fait c'est la chose plus joyeuse. C'est le signe, c'est la démonstration que la promesse de Jésus est accomplie, que lui il est fidèle à ses promesses. Il est ressuscité, il a vaincu sur la mort. Et donc une chose qui semblait être trompée, qui semblait être un moment terrible en fait, c'est le moment de la victoire. C'est le moment de notre salut, c'est le moment d'entrer dans la vraie joie qui dure à jamais, qui personne ne peut nous enlever.
Je pense à des hommes, des femmes chrétiens qui, même dans des situations épouvantables, démontrent la joie. Je vais déjà raconter des personnes que j'ai, des sœurs, une sœur religieuse. On pense à Saint Maximilien Kolbe, qui était capable de chanter dans les cellules, là où il était en train de mourir, lorsqu'il donnait sa vie en échange pour l'autre, dans les camps de concentration, je ne sais pas comment on dit en français, non, à Auschwitz. Et d'où vient cette capacité de trouver de joie, même dans ces circonstances-là? Et bien sûr, on est loin des circonstances comme celles qui avaient souffert Maximilien Kolbe. Cette épreuve qu'on expérimente, c'est bien sûr une épreuve réelle, c'est une vraie souffrance, mais ça ne doit pas nous enlever la joie. Ça ne doit pas nous enlever la solidité de notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Notre foi est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte que quelconque épidémie, que quelconque souffrance, que quelconque tribulation, persécution. Le Saint Paul nous répète, qui peut nous séparer de l'amour du Christ? L'épée, la douleur, la persécution, la faim. Il dit, même tout cela, et même pas la mort, pourrait nous séparer de l'amour du Christ, de celui qui a donné sa vie pour moi. Donc, réjouissons-nous aujourd'hui dans cette merveille de la joie pascale qui nous bouleverse, qui peut-être nous confond presque comme Marie-Madeleine, mais c'est une confusion belle, parce qu'à la fin, en fait, demain, ou après-demain, je ne me souviens plus, on va continuer cet évangile de Saint Jean et ça va raconter notre rencontre entre Jésus. Oui, c'est mardi, c'est pas demain, parce que demain, c'est la rencontre des femmes avec les anges. Pour ça, en italien, on dit dell'angelo, lunedì dell'angelo, lundi des anges. Mais puis après-demain, c'est Marie-Madeleine qui rencontre Jésus, et c'est ce rencontre si beau, si joyeux, de cette femme qui était inquiétée, préoccupée, en détresse, qui est totalement transformée en joie, en proclamation de la bonne nouvelle, par ce rencontre avec Jésus ressuscité. Demandons surtout qu'aujourd'hui, dans notre prière, dans cette messe, ou dans les messes que vous allez suivre avec le pape, ou ce qui soit, que nous rencontrons le Christ ressuscité. Et que cette rencontre du Christ ressuscité transforme nos cœurs. Et que cette lumière de la résurrection du Seigneur puisse rayonner dans nos cœurs, réchauffer nos cœurs et, comment est-ce qu'on dit en français, et se partager aux autres, que nous puissions être nous aussi hommes ressuscités. Ainsi soit-il. Dirigeons notre prière à Dieu notre Père, à Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, en lui demandant de nous écouter et d'exaucer nos prières. Disons ensemble, Seigneur, écoute notre prière. Pour le Saint-Père, le Pape François, pour les évêques, en particulier notre évêque Monseigneur Mario Delpini, afin qu'ils puissent, et tous les évêques, qu'ils puissent gouverner, guider l'Église, le pape qui guide l'Église universelle, les évêques qui guident l'Église locale, à suivre le Christ ressuscité et à donner témoignage de sa lumière et de la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute notre prière. Nous prions, Seigneur, pour tous les membres de notre paroisse, tous ceux qui se trouvent ici en Milan, en France et d'ailleurs dans le monde, afin que leur rencontre avec le Christ ressuscité puisse donner l'espérance théologale, la joie et une charité renouvelée dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute notre prière. Nous prions pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas dans la vie après la mort, afin qu'ils puissent trouver dans le Christ ressuscité le sens de leur vie
et qui puissent lui suivre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute notre prière. Prions pour les malades, pour ceux qui souffrent de cette maladie du coronavirus, pour ceux qui aident dans les hôpitaux, pour les politiciens, afin qu'ils puissent tous continuer à se donner pour trouver une solution à cette épreuve et qu'ils puissent trouver dans le Christ la force pour continuer ce travail. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, nous te prions pour nos défunts. Nous te prions en particulier pour Marion Castin, pour laquelle cette messe est offerte, afin qu'il puisse ressusciter avec toi dans la vie et entrer dans la vie éternelle, dans ta joie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute notre prière. Écoute, Seigneur, les prières qui s'élèvent de nos cœurs. Donne-nous la vraie espérance et joie de ta résurrection. Fais-nous devenir hommes et femmes ressuscités pour communiquer ta bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin
l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Mario et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Mère, toujours vierge, la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par le prière et le mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, à toi, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sous le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tout ce bien, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, désirons pour nous tous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Que le sang de Jésus-Christ, qui dans cette coupe, nourrisse en nous la vie éternelle. De Jésus-Christ et Frédéric, fusión del Padre, Escupa del Espíritu Santo, per mortem tuam, non verificast. Diveni bruxa cosa cum corpus et sanguinem tuum, abominibus et datus meis, tu universis malis, facem tuis semper, miserere mandaris, detenum quam separare perdidas. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.